Si la peur m'écoute sur ma route, je chanterai. T'écoutez encore une fois ce matin. Je libère l'entendement spirituel de mon frère et de ma soeur. Que toute opposition tombe au nom de Jésus-Christ. Que toute divagation de pensée tombe au nom de Jésus-Christ. Que toutes les forces du mal tombent au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, parle-nous. Parle-nous et enseigne ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Si nous pouvons nous saluer les uns les autres à nos côtés, le Seigneur est vraiment merveilleux. Il est merveilleux, nous le sentons déjà dans notre cœur. Nous pouvons l'acclamer beaucoup plus fort que cela. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi de gloire. Acclamons-le. Il est présent parmi nous. Notre Seigneur est au contrôle de toutes choses. Jésus-Christ est au contrôle de toutes choses. Est-ce que tu l'entends? Je disais qu'il a le contrôle de toutes choses. Il est en train de nous faire du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de la valeur prophétique du sang. Disons que le sang représente beaucoup pour Dieu et il y attache une très grande importance. Alléluia. Amen. Cet enseignement nous est donné en cette période, en ce temps de la fin, parce que Dieu veut manifester ses grâces parmi son peuple comme jamais il l'a fait. Alléluia. Amen. Et lorsque nous parlons du sang, nous pensons directement à la croix de Jésus-Christ. Le chrétien qui découvre tous les mystères qu'il y a dans la croix de Jésus va marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ est au centre du christianisme. Alléluia. C'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait dire que lui, il a été crucifié pour le monde pour lui. Il n'avait pas d'autre raison de se glorifier sinon que de la croix de Jésus-Christ. Et il nous montre par là que si nous voulons nous glorifier dans ce monde, glorifions-nous de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avions commencé à parler de Gethsemane. C'est à partir de là que tout est parti. Toute l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix a eu comme point de départ le jardin de Gethsemane. C'est là qu'on est en train de nous le présenter, priant au point que sa sueur devint des grumeaux de sang. Nous avons vu pourquoi ce sang a coulé de son front, de son corps. Nous avions parlé de la couronne d'épines. Et tout récemment, nous étions en train de parler de ces mains qui ont été percées. Nous avions vu ce que représentaient nos mains.
pendant plus ou moins 3 séances. Et l'Éternel, notre Dieu, nous a parlé, il a touché nos cœurs, notre âme, de manière à ce que nous soyons libres de l'activité de nos mains. Et ce matin, nous allons voir une autre blessure de Jésus-Christ. Ce sont ses pieds qui ont été blessés. Je bénis Dieu, mes frères et sœurs, parce que longtemps nous avions parlé de la croix. Mais au fur et à mesure que nous sommes en train de progresser avec nous, nous nous rendons compte qu'il y avait beaucoup de détails importants qui nous échappaient. On comprend pourquoi ces mains devaient être percées. Et ce matin, nous allons découvrir tous ensemble pourquoi ces pieds devraient être transpercés par des clous. Dans Apocalypse chapitre 1er, il dit ceci. Apocalypse chapitre 1er, verset 7. Apocalypse chapitre 1er, verset 7, je lis au nom de Jésus. Voici, il vient avec 2 nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Même ceux qui l'ont percé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on a transpercé ce pied, le sang a coulé. Le problème, ce ne sont pas les pieds qui sont transpercés, mais c'est le sang qui coule de ce pied. Le vrai problème, ce n'est pas seulement le fait que ces mains soient percées, mais c'est le sang qui coule. Je disais, mes frères et sœurs, que Dieu attache tellement beaucoup d'importance au sang. Au sang qu'il en parle dans les Écritures. Il dit, je ferai le sang et je passerai par-dessus. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Alléluia. Surtout au sang humain. Voilà ce qu'il déclare dans sa parole. Dieu va demander des comptes aux animaux concernant le sang humain qu'ils ont répandu. Écoutez bien. Les animaux ne rendent pas compte à Dieu. Mais au sujet du sang humain, Dieu va leur demander des comptes. Ça, c'est très important. Et quand tu comprends cela, ça doit t'interpeller. Quelle importance Dieu attache à cela? Au sang humain. Pourquoi cela est dit? Car l'âme de toute chair, c'est son sang. La vie est dans le sang. Les animaux, mes frères et sœurs, je vous disais qu'ils n'ont aucun compte à rendre à Dieu, excepté ce qui concerne le sang qu'ils ont répandu. Nous sommes dans les Écritures. Peut-être quelqu'un voudrait savoir où ça se trouve. Dans les Écritures. Nous lisons la parole de Dieu. Quand nous regardons les animaux, on se dit mais ça passe, ça passe. Ok, il est appelé lion, il est appelé serpent, c'est bien beau. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 9 verset 5. Lisons. Genèse chapitre 9 verset 5. Genèse chapitre 9 verset 5. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Nous lisons au nom de Jésus. Est-ce que nous sommes là? Amen. Nous y sommes? Sachez-le aussi. Je redemanderai le sang de vos âmes
Je leur demanderai à tout animal. Je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. À l'homme qui est son frère. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce que Dieu dit dans sa parole, que je redemanderai le sang de vos âmes à tout animal. C'est que ce jour-là, je ne sais pas comment ça va se passer. La Bible nous informe que Dieu va demander l'âme de notre sang à tout animal. Qui ont répandu le sang humain. Nous avons suivi la confession d'une sœur. Ce que dans sa vie passée, elle a eu à commettre beaucoup d'avortements. C'était devenu une habitude, c'était simple pour elle. Je disais, elle en avait l'habitude. Bon, sa conscience, je me dis, jusqu'à ce qu'elle fasse la confession, ne lui reprochait de rien. Mais elle dit un jour, elle était assise sur ce canapé et elle venait de commettre le même crime. D'un coup, elle a vu le sang couler de son corps. Le sang se répandit sur la moquette. Et la vue de ce sang, c'était beaucoup de sang qu'elle avait fait couler. Elle dit, pour la toute première fois, elle a été interpellée dans sa conscience. Elle qui en avait l'habitude, mais ce jour-là, elle a compris qu'elle était une meurtrière. C'était horrible. Et puis, du coup, ma conscience m'a reproché de quelque chose. J'ai compris que j'étais criminel. Et après, on a prié pour elle. Dieu lui a pardonné. Aujourd'hui, c'est une grande servante du Seigneur. Mes frères et sœurs, le sang. Dieu attache beaucoup d'importance au sang, au point qu'il va réclamer notre sang aux animaux. C'est très important. C'est très, très important. Simanango ba sambela kipona ye pe akangola makili la ko ya mosala nzale munene bande ko boyebete nzambe azanda tina mingi pona makila yango wana akosenga makila ya bato ata epa ya banyama. Mais ici nous ne sommes pas en train de parler de sang des humains que nous sommes. Nous parlons du sang de Jésus-Christ. Est-ce que je peux vous entendre? Je dis nous parlons du sang de Jésus-Christ. Ce sang qui a beaucoup plus de la valeur que le sang humain. Sans ce sang, mes frères et sœurs, nous ne serons pas ici en train de l'adorer, de le prier, de chanter en disant Seigneur, tu es merveilleux. Ce sang qui était sans tache. Ce sang qui a racheté les hommes de toute race, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et qui en a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Ce sang qui nous permet d'entrer même dans le lieu très saint, j'allais dire dans la présence de Dieu, de lever nos mains et de lui dire Seigneur, tu es merveilleux, Dieu t'assure sur ton trône, c'est toi le créateur de cieux et de la terre, en dehors de toi il n'y a point d'autre Dieu, tu es Dieu, c'est toi l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, tu étais mort, maintenant tu es vivant et tu vis de siècle de siècle. Makila onde pesi biso nzela to kota na kati ya bozalisi na yene sike santu moto mabulu pe ko yebisa nzambe ete nzambe ozana bomo yendo bongi na nyoso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce sang qui a coulé de son corps, nous devons retenir qu'il renferme en lui plusieurs mystères. Et ce mystère, ainsi par l'Éternel,
Dieu a résolu à le manifester comme jamais dans l'histoire de l'église en ce temps de la fin. Alléluia. Comme ça qu'il est en train de révéler aux fils des hommes tout le détail qui sont renfermés dans ce mystère de la croix. On nous parle demain, nous allons encore progresser. Demain, je pense que nous allons commencer quelque chose d'autre si jamais nous avons terminé ce que nous commençons aujourd'hui. Mais il y a des mystères, c'est pas pour rien que Dieu nous les donne. Il veut manifester sa gloire comme il n'a jamais manifesté en ce temps de la fin sur la terre. Pourquoi? Il revient bientôt. Alléluia. Oh, je n'entends pas, il revient bientôt. Je dis, il revient bientôt. Le processus de son retour a déjà été déclenché. Le Seigneur revient bientôt. Il veut manifester sa grâce comme jamais en ce temps de la fin. Alléluia. Ezali pamba nzambe asepeli ko talisa na bato mabomba sutali makila oyo poete to komina tango asuka. Alors ce que tu dois faire, mon frère, ma soeur, c'est d'être attentif, d'être en train de prier toutes les fois que tu viens ici, qu'on te révèle le détail du sang qui a coulé, les mains et tout ça. Quand tu rentres à la maison, tu orientes ta prière, tu changes ta façon de prier, tu pries de manière à ce que ces choses deviennent réalité dans ta vie. Tu dis, Seigneur, c'est pas pour rien que tu es en train de m'enseigner ces choses. Je m'aurais les expérimenter. Tu as dit à ton serviteur que tu veux manifester tes grâces sur la terre comme jamais tu l'as fait depuis l'histoire du christianisme. Alléluia. Alors rentrons dans le vif de notre message, dans notre sujet. Nous parlons du pied de Jésus. Mais avant d'en arriver là, tâchons d'expliquer ce que nos pieds représentent. Pourquoi Dieu a-t-il donné le pied à l'homme? On me dira que c'est pour marcher. C'est bien beau, les pieds. Qu'est-ce que ça représente? Nos pieds, c'est eux qui portent toute la structure du corps. Maxime, tu peux venir? J'ai dit toute cette structure sont portées par le pied. Sois en train de marcher. Tu vas jusque là, jusqu'au côté où se trouvent les hommes de Dieu. Et puis, vous voyez comment il marche? Donc, toute cette masse qu'il a là, ses biceps, sa tête, ses épaules, sa poitrine, ses jambes, sont portés par les pieds. Allez-y. Sommes-nous en train de comprendre? Alléluia. Est-ce que ça passe? Je vais lentement. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, ne touche pas là. Regarde. Tiens-toi droit. Regardez. Il est soutenu par... Donc, toute cette structure du corps, c'est soutenu par les pieds. On acclame le Seigneur. Suivons attentivement. Toute cette structure se repose et prennent appui sur le pied. Appui nangai, mon appui. Donc c'est tout ça. Ça vient se reposer là. Ça comme appui nos pieds. Frère Freddy, présent, on se lève là. Directement, le pied. Donc s'il n'avait pas de pied, il ne pouvait pas. N'est-ce pas? Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort. Acclamons très fort. Donc nous disons donc que les pieds sont un symbole de l'appui de l'homme.
Makolo ezali elilingi ya eyekamelo ya moto. C'est ce qui porte l'homme. Yango nde ezomema moto. Ce ne sont pas nos épaules que nous portent, c'est nos pieds. Mapekate nde memaka biso. Ah, c'est l'appui de l'homme, c'est ce qui porte l'homme. Eyekamelo ya moto yango nde ezomema moto. C'est aussi la fondation de l'homme. Yango peza moboko ya moto. Ce temple a une fondation Temple oyo ezana moboko na yango. sur laquelle il se repose. Kona yango yango efandi. Et l'homme se repose sur une fondation Pe moto a appelée le pied. moboko babengi makolo. C'est ça la fondation. Yango nde moboko. Ah, je commence à comprendre pourquoi à l'époque, alors qu'on était jeunes, on grandissait. Bon, je ne voudrais pas parler de noms des artistes musiciens qui sont de l'autre côté. Mais on nous disait, mon frère, tu dois tout faire pour avoir une bonne fondation. Donc on parlait des chaussures. Tu dois tout faire pour avoir une bonne fondation. Ah, mon frère Tito, tu t'en souviens là? Fondation. Donc tout le monde, on pouvait se battre comme des lions pourvu qu'on puisse s'acheter une bonne paire de chaussures. C'est ça qu'on appelait fondation. Je commence à comprendre pourquoi. Donc, le pied constitue une fondation importante pour cette structure qui est notre corps, le corps humain bien sûr. Et c'est un appui important. Tout se repose sur nos pieds. Makona biso ezali moboko to eyekamelo ya motuya po ete nzoto mobimba ezali komema mana yango. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dieu prend Adam, il le place dans ce jardin-là. Il lui dit, écoute Adam, tu peux manger de fruits des arbres, tous les arbres qu'il y a dans le jardin. Mais quant à cet arbre-là, tu ne mangeras pas de son fruit. Je te le dis que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nzamba zu Adamu achena katelenge deni palobi na ye okolia banzete nyoso kaka nzete ote mokolo yokolia ngo okokufa. Mais le jour où l'homme a désobéi à cette parole, à ce commandement que Dieu lui avait donné, mokolo moto azanga kikotosa mobeko o nzamba pesa kiye, ses appuis qui sont les pieds ont été maudits. Ne eyekamelo na ye to makolo na ye ne lakela maki mabe. Ça va? Est-ce qu'on comprend? C'est bien, c'est un appui, nous nous reposons de tout ça. Mais tout part. Parce qu'avant d'arriver au point de vous expliquer pourquoi les pieds de Jésus ont-ils été transpercés, voyons l'histoire. Ça commence d'où? Dieu crée l'homme, il lui donne les pieds comme structure, comme appui. Mais c'est à partir du moment où l'homme pêche. Quand l'homme va pécher, il est déséquilibré. Ses pieds, cette structure, ses pieds, disons, cet appui, cette fondation sur laquelle se repose cette structure qui est son corps humain. Ces pieds ont été maudits. Et ce jour-là, comme le disait notre charmante sœur Julie, pendant qu'elle était en train de modérer, elle dit, l'homme était le chef-d'œuvre de Dieu, il avait l'habitude de parler avec Dieu, tout allait très bien jusqu'au jour où il a péché. Tout commence là, les choses vont de mal en pis. Ce jour-là, il a commencé à fuir loin de la présence de Dieu, alors qu'il était habitué, il parlait bien avec Dieu, il a commencé à fuir, mais Dieu a prononcer sa sentence, la sentence de Dieu est tombée dans le jardin de Dieu sur l'homme, sur la femme et sur le serpent. Écoutez ce qui est écrit. Bien aimé, quand nous lisons la parole de Dieu, il faut comprendre qu'il y a des choses, L'Éternel Dieu dit au serpent, nous sommes dans Genèse chapitre 3. Là, c'est après que l'homme a péché. Nous sommes en train de voir ce qui se passe à partir de pieds. Les pieds ont été maudits. Dieu dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai, écoutez, soulignez bien, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras. Oh, je ne comprends rien. Tu lui blesseras? Je n'entends pas.
Tu lui blesseras. Les talons. Encore beaucoup plus fort. Tu lui blesseras. Les talons. Les talons, c'est quoi? C'est où? Maxime. Hein? Je me sers de toi comme matériel didactique. Hein? Voilà. Viens ici. Les talons, c'est où? Hein? Bon. Il n'y a rien de difficile. Allez-y, les talons. Hein? Mais tu touches avec tout. Bon, comprenez, hein? Comprenez. Il peut faire autre chose. Tu lui blesseras les talons. Le talon. Donc on parlait de quoi? De pierre. Tout commence là. Écoutez mes frères et sœurs. Le serpent, c'est un animal qui était créé par Dieu. Qu'il soit en train de... Parmi les reptiles. Il rampe. Mais s'il a pu rêver de sa tête. Voyez, il était comme ça. Non, si, il est parvenu à élever ça. C'est parce que l'homme a été maudit à partir du péché. Maintenant, il peut relever sa tête. Ça fait beaucoup de choses. Lui, il est appelé à ramper. Mais après le péché, il fait ça. Il y a quelque chose qui lui donne un droit légal sur l'homme. D'essayer de relever aussi sa tête. De le mordre au talon. C'est le venin du serpent qui meurt. Et ce venin, vous vous en doutez, n'est autre chose que le péché. Voilà pourquoi quand il y a un serpent, il se cache là, pouf, directement tu passes. Alors, réfléchissons tous ensemble. Lorsque quelqu'un est maudit par un serpent au talon, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux le dire? Non, mets-toi debout. Tu dis à haute voix, il est déséquilibré. Tu peux le faire? Un homme déséquilibré. Mais la première des choses qu'il fait, quelle est sa première réaction lorsqu'il est mordu? La première réaction, c'est laquelle? Il a mal, il peut pousser un cri. Et puis, il fait quoi? Il est déséquilibré. Amen. Amen. Il est déséquilibré. À partir de ce temps-là, il y a eu un déséquilibre total. Nos pieds n'ont pas été fermes. Nous ne pouvons pas le voir, mais bientôt, dans quelques minutes, nous allons le comprendre. Mais non, on ne le comprend pas. Pourquoi je dis que ses pieds ont été déséquilibrés? Quand quelqu'un a du mal au talon, il est déséquilibré, mes frères et sœurs. Est-ce qu'on acclame? On peut acclamer. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le talon de l'homme qui a été mordu amène l'homme à s'écrouler, à commencer à boiter. Donc depuis ce temps-là, l'homme peut se crouler, il se met à boiter. Je ne dis pas que tout ce que nous avons comme des boiteurs, c'est parce qu'ils ont été mordus. Mais non, spirituellement, le diable nous voit ainsi, Dieu nous voit ainsi. Nous sommes déséquilibrés, nous boitons et... parce que nous avons été mordus par le venin qui est le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et directement, il y a des conséquences néfastes que nous pouvons constater dans la vie de l'homme. Et quand quelqu'un boite, quand quelqu'un est déséquilibré, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va perdre? Qu'est-ce qu'il perd? Quoi? Qu'est-ce qu'il perd? Hein? La vitesse. La vitesse et l'accélération. C'est difficile que quand on boite, on puisse courir beaucoup très vite, n'est-ce pas? La vitesse et l'accélération. La vitesse de l'accélération. Se paralyser. Alléluia. Alléluia. Quand on parle de la vitesse,
C'est cette vitesse avec laquelle l'homme pouvait travailler. Il devient lent et négligent. Est-ce qu'on commence à comprendre ces mystères? Alléluia. Amen. Ce que je peux faire en 2 jours, je l'ai fait en 2 ans. On a perdu la vitesse. Bien sûr, l'activité de la main, même pour travailler, il faut se déplacer avec le main. Si vous voulez aller faire des recherches, tu dois te déplacer avec le pied. Et après, tu touches. Tu comprends? La vitesse de l'accélération, la vitesse qui pouvait nous aider à travailler comme il se devait. Hein? Avec zèle, nous l'avons perdu à partir de ce moment. On remet toujours à plus tard ce que l'on peut faire aujourd'hui. Même pour l'œuvre de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu dit, maudit est quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. On parle de siècle de vitesse. Pourquoi on parle de vitesse? Parce que par moment, on se rend compte que l'homme est en train de vivre comme s'il avait devant lui toute l'éternité. Le temps nous est compté, le temps passe trop vite. C'est ainsi que sous d'autres cieux, on dit le temps, c'est l'argent. L'homme a perdu cette vitesse-là. Les mains peuvent travailler, mais quand on est lent. Mais toi, tu dois marcher vite, allez, va travailler. Maman et papa, tu es là, très lent. Et puis le temps passe. Le diable en sait quelque chose. Tu perds pas mal de choses parce que tu ne travailles pas en fonction du temps. Les choses ont été paralysées par le venin mortel du serpent. Alors il fallait que ce problème soit résolu. Je veux aller au travail, tu traînes le pas. Paresseux, ok, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà ce que je dois faire, mais pour le faire, tu prends beaucoup de temps que prévu. Beaucoup de temps que prévu. Déséquilibré. Toujours mordu par le serpent. Alors, il fallait que ce problème soit résolu. Comment le résoudre? Raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Je peux déjà entamer les choses, je peux déjà vous le dire. C'est pourquoi Jésus est venu, ses pieds devaient être crucifiés, transpercés par la croix. Ses mains ont été percées, ses pieds ont été transpercés, ça s'arrête là. Il faut comprendre cela. Toi, le sol va être maudit et toi, je mettrai une inimitié entre toi et sa postérité. Hein? Il t'écrasera la tête, mais toi tu feras quoi? Tu lui blesseras le talon. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers le Seigneur? Je n'entends rien. Je n'entends rien. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers le Seigneur? Non, beaucoup plus fort que cela. Merci. Alors, quand Christ vient, malgré tout ce qu'il a eu comme le coup de fouet, de clous, tout ça, couronne d'épines, mais il fallait aussi que Dieu puisse résoudre. Ce problème devait être résolu, le problème de pied. Et ces messieurs-là, je ne sais pas comment, si on l'appelait Bamogigi, il prend des clous, allez. Un coup de marteau, il va transpercer ce pied. Ça fait mal, ça transperce. Il pense être en train de faire du mal à Christ alors qu'il est en train, ignorant qu'il est en train d'accomplir des grands mystères dans la vie de cet homme. Ce problème, le problème de ce pied va être résolu par ce pied qui ont été transpercés sur la croix de Golgotha. Le serpent avait mordu le pied de l'homme, le talon de l'homme.
nyoka aswaki si alokolo ya moto. Pour enlever ce venin, le pied du Seigneur Jésus-Christ devait être transpercé par le clou. Alléluia. Afin que la domination soit restaurée à l'homme. Alléluia. Parce que quand il dit celui-ci t'écrasera la tête, c'est la domination. Ces pieds ont été transpercés pour que cette domination de l'homme soit restaurée. Il doit dominer. Dieu a dit à l'homme, tu seras un sujet de foi et de crainte pour tous les animaux de la terre, pour tous ceux qui se mettent dans les eaux et sur la terre. Alléluia. Un sujet de crainte et de froid. Alléluia. Hein? Toi, tu lui blesseras le talon, mais il t'écrasera la tête. Dieu devait restaurer cette domination. C'est très important. Et c'est là qui m'a coloné toboka po ete Yesu azongisa bokonzi pa na moto pa lobaki ete moto akokonza likolo na nyama. La domination donnée à Jésus sur toutes choses au travers de ce pied qui ont été transpercés, l'homme peut aussi jouir de cette même domination. Dieu va la donner maintenant à l'homme. C'est comme ça qu'on parle toujours. Il a tout mis sous ses pieds. Sous ses pieds. On parle toujours de pieds. C'est comme si on dominait. Mon frère, quand tu marches sur une chose, c'est que tu as la domination. Cette chose est où? Par terre, à même le sol. Toi qui es debout, tu es plus fort que celui qui est à même le sol. Alléluia. Alléluia. Dieu devait nous donner cette domination. C'est ce que Jésus a fait lorsqu'il a accepté que ce pied soit transpercé. Bokonzi o nzamba pesa ki na Yesu na nzela ikulusu tongo makolo na ye toboki azu bokonzi wana apesi yango pai na moto yango lobeti atie nyonso na se ya makolo tango eloko za na se ya makolo na lobeti yoso konza likolo na yango. C'est ce que nous lisons dans, écoutons ce que le psaume nous dit. Psaume chapitre 8. Est-ce que nous pouvons lire dans les livres de Psaume chapitre 8? J'ai lu au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Nous sommes là, Psaume chapitre 8, verset 5 à 7. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Psaume chapitre 8, verset 5 à 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Il dit de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Écoutez, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sur... Où c'est? Ah, je n'entends pas. Tu as tout mis sous... Ah, ok. Donc, lorsqu'on règle le problème de pied, directement, la restauration. On est en train de restaurer la domination de l'homme sur toutes choses. Je n'entends pas. On restaure la domination de l'homme sur toutes choses. Je n'entends rien. Domination de l'homme sur toutes choses. Oh, je n'entends pas, je dis bien la domination de l'homme sur toutes choses. C'est pourquoi dans Luc chapitre 10, il dit ceci. Il ne dit pas je vous ai donné le pouvoir de chasser. Non. Mais il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher. Marcher sur qui? Vous aimez bien réciter ce passage. Hein? Pendant la délivrance, pendant des prières d'autorité. Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Quel serpent? Quand tu vois le serpent, tu marches sur lui. Mon frère, voilà, il y a un serpent derrière toi. C'est bien beau de réciter certains passages. Mais quand tu entres ici, tu commences à comprendre. Oh, il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Mais voyez, un serpent va marcher sur lui. Est-ce que nous sommes là? Je vous ai donné
le pouvoir. Sans cela dans ton cœur. Je vous ai donné le pouvoir. Est-ce que tu entends ça? Est-ce que tu entends ça? Ça, c'est le Seigneur qui te le dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Celui-ci t'écrasera la terre. À la croix, ses pieds ont été percés. Depuis lors, l'homme peut écraser la tête du serpent. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Oh. Il est dit toute la puissance. Il n'est pas dit sur quelques puissances, sur certaines puissances, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien. Aïe. J'entends quelqu'un dire rien ne pourra vous nuire. Mon frère, ma soeur, par ses pieds transpercés, le sang a coulé de ses pieds. Dieu a donné la domination de toutes choses à Jésus et toutes choses ont été placées sous ses pieds. Et Jésus les a donnés à l'église qui est son corps. Puisque nous sommes l'église, nous sommes chrétiens, Dieu a tout mis sous nos pieds. La domination sur toutes choses a été restaurée. Tu peux te lever maintenant avec foi et dire le serpent est sous mes pieds, la sorcellerie sous mes pieds. C'est ça. Qu'est-ce qui fait la puissance de l'ennemi? La sorcellerie sous mes pieds, les dominations sous mes pieds, les autorités sous mes pieds, les célibats sous mes pieds, l'envoûtement sous mes pieds, la pauvreté sous mes pieds, les puissants des ténèbres sous mes pieds, les principautés sous mes pieds, les puissants des airs sous mes pieds, tout sous mes pieds, 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 sous mes pieds. Est-ce que tu peux te lever et faire cet exercice-là? Lève-toi et fais ça. Tous mes pieds. Commence à prophétiser. Ça, c'est quel genre de disciple? Commence à prophétiser, marche. On va entendre les mouvements. La sorcellerie sous tes pieds. Quand tu fais ça, oh là là là. Il nous a donné le pouvoir. Est-ce que tu comprends? Élève ta voix et parle. Sous tes pieds, les dominations, sous tes pieds, l'envoûtement, sous nos pieds, les échecs, sous nos pieds, les autorités, sous nos pieds. J'aimerais que vous répondiez. Toute domination. La domination, principauté, sorcellerie, envoûtement, enchantement, misère, les démons, les esprits des eaux, et rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de gloire? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, hein? Hein? Pour un peu inférieur à l'ange, inférieur aux anges, mais il a mis tout sous nos pieds. Et là, nous n'allons pas réciter certains passages de la Bible comme les petits enfants. Nous comprenons ce qui s'est passé, que l'œuvre de la croix a tout résolu. Nous comprenons que ce n'est pas en vain qu'il a souffert. Nous comprenons que ce n'est pas en vain que les clous ont transpercé ce pied. Le Seigneur de gloire était là, asphyxié entre ciel et terre. Il était là, mes frères et sœurs, et quelques femmes qui étaient en train de pleurer, de voir leur maître être en train de souffrir. Il a souffert de la croix pour nous donner ce pouvoir-là. Il a tout pouvoir. C'est comme ça qu'à la résurrection, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et maintenant, il nous dit, je vous ai donné
tout pouvoir, le pouvoir de marcher sur le serpent. Mon frère, ma soeur, on t'a dominé parce que tu n'avais pas compris qui tu étais. Jésus est venu restaurer le pouvoir. Tu as la domination. La Bible dit que la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, Père éternel. Tu as tout pouvoir. Il ne faut pas avoir peur de sorciers. Il ne faut pas avoir peur de tout ça. Ces Égyptiens que nous voyons, nous ne les verrons plus jamais. Gardez silence et l'Éternel combattra pour nous. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir sur les magiciens. Nous avons le pouvoir sur les occultistes. Nous avons le pouvoir sur les démons. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais, jamais. Jésus, nous prêchons la croix. Scandale pour les Juifs, mais puissance et sagesse de Dieu pour nous qui croyons. Oh Jésus, mais vous ne comprenez pas, mes frères et sœurs. Trompette, écoute une autre révélation. Moïse est en train de partir. Il arrive à la fin de son ministère. Dieu parle à Josué. Il lui dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. C'est bien beau. Mais plus loin, il lui dit ceci. Nous sommes dans Josué chapitre 1, verset 8. Tout lieu que foulera le plan de tes pieds. Et Jésus en mourant sur la croix, lorsque ses pieds furent transpercés, c'était pour accomplir cette parole donnée à Josué. Tout lieu. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Que ce soit dans un lieu professionnel. Lorsque tu as connaissance de ce passage, dès que tu y entres, tu déclares, je prends possession de cet endroit. Et ce lieu te donné en possession. Est-ce que vous êtes là? Je ne vous entends pas, mes frères et sœurs. Ils sont déjà tous assis là-bas. Tous les conseils d'administration est déjà là. Tout ça. Alors maintenant, Joris Mbele, tu dois venir. Tu as un dossier compliqué. Alors que tu es innocent, mon frère. Tous les pièges et consorts. On ouvre pour toi la porte. Dès que tu foules seulement le plan de tes pieds là-bas, tout change. Tout change. Est-ce que tu comprends? Dès que j'aime bien ce qui est dit en lingala, matambe nayo, matambe ya makolo, les plantes de tes pieds. Dès que tu entres là-bas, non, mon frère, mais finalement, il n'y a rien à te reprocher, tu peux partir. J'ai compris. Pourquoi ça se passe comme ça? J'ai pris possession de ces lieux-là. Parce que j'ai compris une chose. Les pieds ont été transpercés. Non, on va aller chez votre oncle là, vous le savez mes enfants, c'est un grand sorcier, tout ça. Il faut bien vous préparer, il y aura une grande réunion de famille, c'est bien beau. On va aller au dé, c'est bien beau. Vous ouvrez, vous descendez à bord de la voiture. Dès que tu es je prends possession. Oh, quelque chose se passe. Et j'aime bien ce que ce garçon-là a fait. J'aime bien, c'est ça. Il a fait ça, il a compris, il est équilibré à cause de ça. Et dès que je chante, les choses changent. On doit être conscient de cela. Nous faisons cette prière que pendant nos moments de combat, et tout lieu que foulera. Non, et ça quand on a prière, dès que tu arrives quelque part,
Hein? Samuel. Hein? Tu es allé, je ne sais pas moi quel genre de job. Tu arrives là, on t'a promis de l'argent, tu dois voir quelqu'un. C'est pas peut-être c'est un frère qui doit aller demander la main à une soeur. Tu entres dans leur parcelle, tu dis, je prends possession. Hein? Parce que peut-être que dans cette famille-là, il y a des esprits incubes et succubes qui relient. Toi, ma soeur, le frère t'invite, il te dit, mes parents veulent te voir. Hein? Oko bimabo est désagréable. Comment est-ce que nous poudriter? Hein? Rentre d'abord dans la présence de Dieu. Adore-le. Commence à remuer ses paroles. Et maintenant tu peux aller. Dès que tu entres, tu dis, je prends possession de ce lieu. Car il est écrit que tout lieu que foulera la plante de mes pieds, tu l'auras, je te le donne en possession. Je dis bien, je te le donne. Dieu ne s'arrête pas là, il dit, je te le donne en possession. C'est que commis à yo. Il n'a pas dit, je te le donne, il s'arrête. Il dit, je te le donne en possession. Hein? Même si c'est à la présidence, dès que j'y entre, ça m'a donné en possession. Tu vas à l'université, tu foules les plantes de tes pieds, il t'est donné en possession. Au lieu du travail, ce lieu t'est donné en possession. Pourquoi sommes-nous si minables, si c'est pas moi, dans la vie chrétienne, alors que tout était accompli? La Bible dit que c'est lorsqu'on lui a donné le vinaigre, il a bu cela. Hein? Oh là là, il a rendu l'âme. Il dit, tout était accompli et il a rendu l'âme. Il avait compris, tout est accompli. Les pieds maintenant de l'homme vont lui donner du zèle. La Bible dit dans Ephésiens 6, ayez à vos pieds les chaussures pour du zèle. J'ai le zèle de l'évangile. Samuel, si beaucoup de gens ne vont pas évangéliser, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris. Le serpent, le venin du serpent a été cloué à la croix. J'ai maintenant le zèle pour l'évangile, le zèle pour l'œuvre de Dieu. Jésus pouvait dire, le zèle de ta maison me dévore. Si tu as des problèmes, c'est tes pieds. Tu as beau prier pour tes mains, mais il reste un problème à résoudre, c'est le problème de... Mais ce problème a déjà été résolu par Christ à la croix. C'est pas pour rien. Alors lève-toi et prends possession de la chose. J'aime bien ce passage. Demande-moi et je te donnerai. Hein? Quoi? Allez-y, Serge. Oh là là, il faut lire. Psaume chapitre, je crois, 2. Hein? Demande-moi. Et j'aime bien, lisons ensemble. Aujourd'hui, tous ces passages-là vont devenir tellement clairs que quand nous allons commencer, à les prononcer, ça va faire des choses. C'est où c'est? Psaume 2:8. Et écoutez ce qu'il dit. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Partout. Tu quittes ici, tu vas à Mwanda. Dès que tu descends du camion, pouf, du véhicule, tu prends possession. Tu descends de l'avion, tu prends possession. Parce que tu as maintenant tu as maintenant l'équilibre. Oh, cette parcelle ici, il y a des problèmes. Il faut que les intercesseurs viennent prier. C'est pas mal. On doit se soutenir les uns les autres. Mais toi, prends d'abord possession de ces lieux. Je ne sais pas ce qui a été enterré à ce lieu. Mais je suis la fille du royaume. Je suis fils du royaume. Je viens prendre possession. Ou c'est moi ou c'est eux. Soit ils partent, ou
Où mon bailleur me dit, monsieur, je ne saurais pas t'accepter dans ma parcelle. Tout lieu Et si kanyoso. que fleura la plante de vos pieds, Et si comme ma tambe na yoko tiama. de tes pieds, je te les donne en possession. Na pesi yango ezali ya yo. Mes frères et sœurs, Bandeko. la croix de Jésus Ekulusu na Yesu. nous a apporté plusieurs mystères. Et memena biso mabomba mi ebele. Le sang qui a coulé Makila o esopana nous apporte plusieurs mystères. ezokumbela biso. Et nous devons comprendre ces choses afin de marcher la tête haute. Si aujourd'hui il y a des chrétiens qui vont pactiser avec le diable, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ces hommes et femmes dont nous parle la Bible, qui ont bouleversé le monde, n'étaient pas des hommes extraordinaires. Tout ce qu'ils ont compris, c'est que l'œuvre de la croix, ils ont compris, ils ont connu Dieu. Et tout a changé dans leur vie. Je dis bien, tout a changé. Il ne faut pas un autre miracle que celui de la connaissance et de la foi. Tu dois comprendre ces choses, tu dois les appliquer. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Comme tu as la connaissance transforme. La connaissance change. La connaissance révolte. La connaissance doit nous révolter. Désormais, je comprends que je suis enfant de Dieu. Tout est mis sous mes pieds. Et quand je marche comme un prince parce que j'ai quelqu'un à moi. Est-ce que je peux vous dire une chose? Écoutez, je termine par là, par cette illustration. Quand vous arrivez dans une bifurcation et que comment on l'appelle, les agents de l'ordre là, c'est ça? Il a ses mains comme pour vous empêcher de passer. Il y a un grand camion qui vient devant et puis qui s'arrête. Est-ce que lui, il a la force d'arrêter ce camion? Qu'est-ce qui lui donne la force? Le pouvoir qu'il a reçu d'où? De l'État, n'est-ce pas? Quand il fait ça, même ceux qui ont condamné à Zolang, il y en a un qui dansait là, vous l'avez vu, non? Il dansait quand il faisait ça. Tout le monde était intéressé. Donc lui, il n'avait pas de problème, il y a aucun longue. Non, il disait même si de danse, tu dois t'arrêter. Et il fait ça, les gens s'arrêtent. Il fait ça, il a reçu le pouvoir. Et nous avons reçu ce pouvoir-là. Par un homme qui n'est pas de ce monde. Son nom c'est Jésus. Je prononce bien Jésus. Je n'ai aucune difficulté pour prononcer. Je dis bien Jésus. Le roi de gloire. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Oh, poussez des cris de triomphe. Oh, prenez possession de votre territoire. Oh, je te dis, prends possession de ton héritage. Prends possession de ton territoire. Prends possession. Vas-y, marche sur le scorpion, marche sur le serpent, marche sur la spique. Oh, et les lionceaux. Tu marcheras sur la spique et les lionceaux. Marche sur ces choses. Marche sur ce qui te domine. Marche sur le chômage. Car tu as reçu pouvoir de celui de qui il est écrit. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable conseiller, Père éternel, et la domination reposera sur ses épaules. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur toutes choses. Mon frère, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Père, je prends possession de cette concession. Je prends possession de cette église. Je prends possession de ma parcelle. Je prends possession par la foi. Partout par où je passerai. Je prends possession de cette terre, le Congo. Je prends possession de cette terre, le Congo. Prends possession du Congo. Oh, élève ta voix et parle. Voilà ce qui te manquait. Prends possession. Prends possession. Oh Dieu. 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 Écoutez encore cette chose-là.
Restez debout, écoutez très bien. T'as dit mets-toi debout et prends possession. Si tu peux sauter, écoute cela, écoute. Dieu dit à Moïse, ôte tes sandales de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Par le pied transpercé de Jésus, nos pieds ont été sanctifiés. Et nous pouvons rentrer et marcher dans le sanctuaire. Est-ce que tu as déjà compris qu'un adorateur peut marcher dans le sanctuaire de Dieu? Trompette. Souligne ça. Est-ce que tu as déjà compris que par moment l'adorateur peut marcher dans le tabernacle saint? Dans Exode chapitre 30, il a été demandé au sacrificateur de laver ses mains et ses pieds avant le service. Pieds et mains et pieds. De laver ses pieds et ses mains avant le service. Ôte tes sandales de tes pieds. Le lieu sur lequel tu te tiens. On y va. Et dans ton sanctuaire. On y va rapidement, on y va. Allez-y. Ôte tes sandales de tes pieds. Et je peux rentrer maintenant dans la présence de Dieu. Et marcher avec mes pieds dans ce sanctuaire. Il dit, qui vous a appris à fouler mes parvis? Tu te rappelles? Qui vous a appris à fouler mes parvis? Je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Oh, tu peux commencer à prier. Ta sainteté comble mon cœur de la joie d'y ressusciter. Seigneur, je te dis, et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, oh. Je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Oui. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Ouais. Seigneur, je dis merci. Et là dans ta présence, Oui. J'exalte ta puissance, Ta gloire est mon partage, ta gloire est mon partage. Sois le rocher des âges, sois le rocher des âges. Mes faibles mots, n'étaient pas normaux. Ses pieds ont été pris dans le piège lorsque nous sommes allés consulter le magicien. Lorsque nous sommes allés chez les féticheurs. Maintenant, chacun de nous doit veiller sur où est-ce que tu mets tes pieds. Pas dans des boîtes de nuit. Pas chez les magiciens. Tes mains, tes pieds te conduisent où? Dans certains Ganda pour aller prendre de l'otoko et le diamba. Tes pieds te conduisent où? Quelque part pour la fornication. Ça a été pris au piège. Dans le filet de l'ennemi. Donc ces pieds doivent être sanctifiés. Tu dois te souvenir où est-ce que tu les as conduits. La Bible dit ce n'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. Mais toi tu les diriges. Toi tu les diriges à des endroits malsains. Nous allons sortir, nous devons sortir de ces filets. Et quelque chose doit se passer. Est-ce que vous entendez ça? J'ai dit il y a des choses. C'est ça la vraie délivrance. On écoute la parole et ça fait quoi? Ça change tout. On pousse des cris de triomphe et que Dieu vous bénisse. Poussons des cris de joie.
parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur